Passons maintenant donc du coup au montage d'un moteur brushless sur son contrôleur. 3 fils, ça on fait vite fait dessus pour les débutants. Alors 3 fiches mâles, 3 fiches femelles sur notre gamme Connect, parce que c'est plutôt des contrôleurs faits pour le RTR, enfin pour le loisir, donc c'est très facile à plugger, à brancher. Donc on prend par exemple un moteur, donc on a une correspondance avec des lettres A, B, C, donc c'est les 3 phases. Donc par exemple on va mettre donc le A sur le A du contrôleur, voilà, le B sur le B. Bon, après sur du contrôleur sans, bon on va pas compliquer, mais sans sensor, on peut mélanger les phases, c'est pas un problème. C'est juste une histoire de sens de rotation. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, si on a un moteur qui ne tourne pas dans le bon sens, il suffit d'inverser de deux prises. Exactement. Le A et le B, et le B et le C. Quand il n'y a pas de sensor. Voilà. On est d'accord. Ensuite, on relie bien évidemment la prise radio sur le récepteur, pour pouvoir commander le contrôleur. Tout à fait. Le petit interrupteur avec le petit bouton de programmation. Tout à fait. Et puis la fiche qui va se brancher sur la batterie. Justement, alors maintenant, comment on programme ce contrôleur? Parce qu'on va pouvoir utiliser une carte de programmation. Tout à fait. On peut utiliser une carte de programmation qui est utilisable avec les différents contrôleurs de la gamme. Sachant que les contrôleurs n'ont pas tous le même nombre les mêmes possibilités de réglage. Voilà, tout à fait. Donc le 50 A, le 100 A et le 150 A partent sur 5 réglages possibles, alors que le 80 A SCT possède 11 réglages. Donc en gros, pour résumer aussi, sur la carte de programmation, on a des tables. 3 tables possibles qui correspondent à chaque contrôleur. Voilà. Donc comment on va régler par exemple, et si tu peux nous résumer les 5 points les plus importants de réglage, comment on modifie ces paramètres? Alors comment? C'est simple, on prend le contrôleur, on débranche le ventilateur, on branche à la place la prise spécifique de la carte. Donc sans se tromper, bien sûr, dans le sens des fiches. Tout voilà, c'est indiqué avec les 3 fils, le signal, le plus et le moins, qui est de couleur noire. Voilà. À partir de là, donc on a 2 solutions où on alimente la carte via une alimentation extérieure, donc un accu 6 volts pyramide ou plat. Souvent on a le contrôleur par exemple dans la voiture, donc dans ce cas-là. Donc on plug la batterie, on branche la batterie directement au contrôleur et grâce à l'interrupteur, on alimente la carte. Tout simplement. Et voilà. Et donc on va avoir à gauche le numéro correspondant à un paramètre à régler. Voilà. Et à droite, on va avoir la valeur justement qui a été définie pour ce paramètre. Tout à fait. Si on veut modifier, alors quel est le premier paramètre? Alors par exemple, là on est sur le 50 A, on a 5 paramètres différents sur lesquels on peut modifier. Donc par exemple, on prend la table qui est correspondante, donc c'est la table 2 pour cet exemple. Donc le premier paramètre, c'est le mode de fonctionnement en fait. Donc on a le choix entre, par exemple, un paramètre en réglage 1, donc c'est la marche avant avec le frein uniquement, donc sans marche arrière. Et le deuxième réglage possible, c'est la marche avant, marche arrière avec frein. Donc là, voilà, donc marche arrière. Si on veut modifier le paramètre, on va appuyer sur le bouton value. Sur value, et après pour valider, OK. Après, voilà. Une fois qu'on a fait tous les réglages, pour valider, il faut éteindre le contrôleur ou c'est pas nécessaire? Pour valider, on débranche et on rebranche directement le ventilateur. Et il faut éteindre. Oui, voilà, on éteint, bien sûr, oui, on éteint. Après, on débranche la prise de la carte et on remet le ventilateur et on peut rouler avec le contrôleur et avec les nouveaux paramètres que nous avons sélectionnés. Alors, parmi les paramètres qui sont proposés dans les différentes tables, quels sont les paramètres incontournables qu'il faut absolument régler? Et là, je pense venir peut-être par rapport au cut-off. C'est simple, sur les contrôleurs qui possèdent que 5 paramètres, c'est les 5 principaux, on va dire. Donc il y a donc le sens, le mode de fonctionnement, donc marche avant ou marche arrière, ou marche avant uniquement avec frein, bon on l'a vu tout à l'heure. Après il y a le frein moteur, donc le paramètre 2 qui est drive avec force, donc ça c'est le frein, enfin le ralentissement de véhicule quand on relâche l'accélérateur. Voilà, quand on revient au neutre, c'est pour faire freiner sa voiture ou pas, toute seule. Voilà, on a un réglage qui va de 0% à 40%, donc voilà, ça ralentit tout seul, disons. Après le troisième paramètre, donc qui est très important, c'est la protection des accus LiPo, donc la coupure, qui est réglable de pas de coupure si on utilise un accu NiMH par exemple, qui n'a pas besoin de coupure.
Ou après, on part à 2,6 jusqu'à 3,4 volts par cellule. Donc toi, tu conseilles de régler son contrôleur sur quel cutoff? Le minimum, 3,2 volts par cellule. Minimum, mais pas descendre en dessus. Par sécurité, on peut mettre 3,4. Oui, voilà. Toujours garder une marge sécurité et essayer de ne pas utiliser la batterie au maximum. En fait. Voilà, et je le rappelle, vous aurez plus d'informations sur les batteries, justement sur la vidéo dédiée au LiPo. Le quatrième paramètre, c'est le punch. Donc au démarrage, donc là c'est pareil, il y a 4 niveaux de réglage. Donc c'est régler un petit peu la manière dont la voiture va accélérer. Voilà, l'accélération. Le punch, ouais, c'est beaucoup de punch, donc, ou un démarrage plus lent. Voilà, si on met sur le level 1, donc on n'a pas beaucoup, c'est très souple. Si on met sur le level 4, c'est un peu plus, punch. Par contre, voilà, il y a des batteries, et on revient sur les batteries, qui vont plus ou moins accepter cette fonction, et certaines batteries qui ont des C faibles ne pourront pas supporter du punch élevé. Donc des taux de décharge plus ou moins élevés, on en reparle aussi. Et après, c'est le dernier paramètre, numéro 5, c'est la puissance du frein. Donc ça, c'est réglable entre 25% et 100%. Donc, ou quand on est sur le frein, ça bloque les roues, ou sinon, ça ralentit. Donc voilà, ça c'est paramétrable. Mais ça, c'est en fonction du véhicule, de la piste, de pas mal de choses. Donc ça, c'est un paramètre à utiliser quand même régulièrement. Bien, merci beaucoup Steph pour cette présentation donc de la gamme Connect moteur pour 1/10 jusqu'au 1/8 et gamme des contrôleurs. N'hésitez pas à nous suivre pour retrouver d'autres tutos, présentations produits sur la chaîne YouTube Auditech et puis sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très bientôt.